Beaucoup de vidéos montrent une version tronquée du soi-disant paradoxe de Fermi. Dans les vidéos et les interviews des scientifiques, on omet peut-être intentionnellement un aspect important du paradoxe de Fermi. Premièrement, il est tellement évident qu'il ne s'agit pas d'un paradoxe. Le célèbre prix Nobel Enrico Fermi affirmait au début des années 1940 que les êtres intelligents de l'univers propageraient la vie via la colonisation des planètes. Étant donné que ce processus est exponentiel, si vous faites le calcul, l'univers serait plein de vie. Mais ce que la communauté scientifique omet de dire, c'est que ces planètes qui ont été terraformées seraient liées entre elles par des grands-parents, des enfants, tout cela dans des chaînes infinies de générations de planète en planète, de système solaire en système solaire, du près au lointain. Si tant est qu'il soit possible, un processus d'évolution chimique théorique ne saurait rivaliser avec une telle vitesse de propagation. Une sorte de sélection naturelle des processus de propagation de la vie dans l'espace éliminerait l'évolution chimique en tant que processus viable. En effet, le processus d'évolution chimique théorique est beaucoup trop lent en comparaison, au moins 100 000 fois moins rapide. Pour avoir une idée de la puissance de propagation suggérée par Fermi, celui-ci aurait répandu la vie dans tout l'univers connu en beaucoup moins d'un millième du temps que prendrait l'évolution à se développer sur une seule planète. Cela signifie que la vie serait essentiellement un phénomène artificiel. Contrairement à ce qu'affirment les scientifiques, la question de Fermi, où sont-ils, a bel et bien trouvé sa réponse quelques années plus tard lorsque le phénomène OVNI a commencé. Les scientifiques en général ont nié ce phénomène parce que cela ne correspondait pas à leur paradigme. En effet, les publications scientifiques ont été très sélectives en ne gardant qu'un seul discours général relatif aux théories de l'évolution tout en excluant tout ce qui suggère une intelligence entité comme source de la vie sur Terre. Mais cette situation a créé un biais systématique qui a aveuglé la recherche scientifique en ce qui concerne le concept de Fermi. D'un autre côté, les scientifiques croient que la vitesse de la lumière ne peut pas être dépassée. Mais dans le cas valable où l'univers est infini dans l'espace, il n'y a aucun moyen de prouver que la vitesse de la lumière soit une limite car nous avons très peu exploré les niveaux de l'infiniment petit qui sont évidemment infinis. Par conséquent, tout ce qui est inconnu de l'infiniment petit est une indication qu'il ne faut apporter aucune conclusion définitive au risque d'adopter, sans s'en rendre compte, une attitude dogmatique. Limiter l'univers a été intuitivement le but des scientifiques mais l'infini revient toujours les hanter. Par conséquent, afin d'éviter la logique de Fermi, la communauté scientifique a nié le phénomène OVNI et a inventé l'expression « le paradoxe de Fermi ». En effet, admettre que la planète est visitée par une civilisation extraterrestre remettrait en question beaucoup de paradigmes scientifiques. Indépendamment de cela, nous avons les religions qui, une fois traduites correctement, témoignent que la Terre a été terraformée par des êtres très avancés technologiquement qui sont venus de l'espace et qui ont créé la vie sur Terre. Statistiquement, le concept de Fermi montre que la vie serait entièrement un phénomène artificiel car aucune vie ne pourrait se développer par accident sur une planète. En effet, avant que la vie ait eu le temps de se développer sur une planète, cette planète serait découverte et terraformée relativement très rapidement. De plus, l'ADN contient un langage très complexe qui conduit à fabriquer des formes de vie. Il s'agit donc essentiellement d'un système d'information très avancé, plus avancé que notre niveau scientifique sur Terre. Étant donné que seuls les êtres intelligents peuvent créer l'information, seuls les êtres intelligents peuvent être à la source de la création de la vie. Si ce n'est pas nous qui avons créé la vie sur Terre, eh bien ce sont des êtres venus d'ailleurs, ce qui valide indépendamment le concept de Fermi. Nous voici donc en présence de trois types de preuves indirectes qui confirment le concept de Fermi, qui, et c'est très important, s'avère extrêmement probable et attendu d'un point de vue mathématique. Lorsqu'ils sont venus sur Terre, les terraformeurs ont amélioré leur technique pendant la période de terraformation, une sorte d'évolution qui s'est produite dans l'esprit des terraformeurs, et non par des accidents moléculaires aléatoires miraculeux. En effet, le concept que des accidents aléatoires créeraient l'information est actuellement le dieu des évolutionnistes. Des accidents aléatoires ne peuvent en aucun cas créer de l'information de façon significative,
surtout en ce qui concerne l'énorme complexité informative contenue dans l'ADN. En effet, l'ADN humaine est faite de 3,5 milliards d'unités de programmes qui ont dû nécessiter des programmeurs intelligents. Cela indique que la vie se propage comme Fermi l'a énoncé, des entités biologiques intelligentes propagent la vie dans l'univers comme les humains propagent la vie sur les continents de la planète. Les textes religieux ont été influencés par les terraformeurs créateurs scientifiques de la vie sur Terre. Selon ces textes, les terraformeurs ont une forme humaine car ils ont créé les humains à leur image. Ces textes sont en fait des traces de la terraformation et c'est exactement ce qui est attendu mathématiquement par le concept de Fermi. La Bible et de nombreux autres anciens textes mentionnent un déluge, qui serait une réinitialisation de la terraformation. L'image du déluge est en fait le résultat d'un bombardement titanesque qui a créé d'immenses cratères, des volcans et d'énormes rats de marée. Ces rats de marée ont à leur tour recouvert toutes les formes de vie sous des tonnes de sédiments conduisant à une fossilisation relativement rapide et à des dépôts de toutes sortes. Des arbres pétrifiés traversant de multiples strates verticales sont la preuve que la sédimentation a été rapide. Les poussières éjectées dans l'atmosphère ont créé un hiver nucléaire qui correspond à la période de glaciation. Le fait que nous trouvions des mammouths congelés ayant encore de la nourriture dans la bouche indique à quel point cela s'est produit soudainement. Les fossiles que l'on trouve aujourd'hui sont datés à tort sous le paradigme de l'évolutionnisme et l'uniformisme. Les méthodes de datation impliquant la radioactivité n'ont pas pris en compte la radioactivité créée par le bombardement nucléaire, ce qui les invalide. Nous sommes vivants aujourd'hui grâce à cette réinitialisation de la terraformation. Les dinosaures et certaines autres espèces n'ont pas fait partie de la réimplantation de la vie sur Terre. Mais nous arrivons à une formidable conclusion. Puisque la vie est uniquement un phénomène artificiel, cela implique que les chaînes de création de vie sur des planètes ne peuvent logiquement pas avoir de commencement. Par conséquent, le seul univers possible, qui inclurait des chaînes infinies de création, est un univers infini. Cette logique permet d'éliminer la théorie du Big Bang en tant que théorie valable. La constatation que la vie est un phénomène artificiel implique obligatoirement que l'univers est infini dans le temps. En conclusion, il n'y a pas de Dieu, pas de Big Bang, et pas d'évolution chimique ou biologique. Au lieu de cela, des êtres intelligents propagent la vie dans l'univers infini, et nous sommes un maillon dans des chaînes infinies de création dans le passé. Il appartiendra à notre destin de continuer cette chaîne qui fera partie du futur. Les planètes que nous aurons terraformées se développeront avec des croyances en des dieux qui ont créé la vie en souvenir de nos contacts avec eux dans leur passé. Plus tard, ils développeront des théories scientifiques de l'origine de la vie attribuant l'origine à des hasards chimiques et génétiques car ils ne pourront imaginer ce qui s'est vraiment passé. Ils seront à une période que nous vivons actuellement, une période de révolution culturelle et scientifique. Nous avons la chance de vivre cette période dans laquelle, pour la première fois dans notre développement, nous pouvons comprendre notre origine et notre destinée.